Bonsoir tout le monde, c'est votre frère Ludo et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. J'avais à cœur de vous apporter un petit message ce soir qui parle sur 3 passages de la Bible à prier pour les attaques spirituelles. Avant toute chose, j'aimerais te remercier, toi mon frère, toi ma sœur qui regarde cette vidéo, qui a cliqué sur cette vidéo et que le Seigneur te bénisse. Et avant de commencer à parler de ces passages bibliques et à prier lors d'une attaque spirituelle, j'aimerais que vous compreniez que, ok, on est enfant de Dieu, ok, on a le Seigneur dans notre vie, mais on n'est jamais à l'abri d'attaques spirituelles. On n'est jamais à l'abri de tout ça. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on a Dieu dans notre vie, on a le Seigneur dans notre vie, on a le côté spirituel, le bon côté spirituel qui est avec nous. Mais il ne faut pas oublier que le mauvais côté spirituel existe et il n'est pas content. Il n'est pas d'accord que nous, on suit le Seigneur Jésus. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'attaques spirituelles. Toi qui regardes cette vidéo, même si ça fait 2 mois que tu as le Seigneur, même si ça fait 2 ans, 20 ans, 50 ans, on n'est jamais à l'abri d'attaques spirituelles. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous vous concentrez sur ce message que je vais vous apporter et surtout comprendre que le Seigneur Jésus est fidèle et il est avec vous éternellement. Quand il n'y a pas d'attaque, il est là. Et quand il y a des attaques, il est là aussi. Il ne vous abandonne pas et il ne vous abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive dans les coups durs de la vie, les moments compliqués, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et ça éternellement. Il est à vos côtés pour le restant de votre vie. Alléluia. J'aimerais commencer donc en disant ces 3 passages de la Bible que j'ai notés. Il y a déjà dans l'Ancien Testament, Psaume 121, du verset 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Dans le Nouveau Testament, Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et pour finir, 2 Timothée 4, verset 18 dans le Nouveau Testament, « Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Alléluia, amen. Ces 3 versets déjà qui nous donnent l'assurance et qui nous montrent à quel point le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et il est avec nous éternellement. Donc voilà, j'avais 3 petits points à vous parler. Tout d'abord, le premier point, c'est comment surpasser une attaque spirituelle. En fait, pour surpasser une attaque spirituelle, c'est parfois pas si simple que ça, voire même ça peut être un défi dans votre vie. Mais la sécurité que nous avons, c'est la foi en Dieu. Et la puissance des affirmations bibliques peuvent être des armes efficaces dans ce combat. Les attaques spirituelles peuvent être de différentes manières. Ça peut être l'anxiété, la dépression, les tentations, les doutes. Franchement, ça peut être de différentes manières. Les attaques spirituelles peuvent être vraiment sous forme de différentes manières. J'en ai cité quelques-unes. Mais la Bible nous apprend dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Et qu'elle peut nous aider à résister un maximum à ces attaques. Le deuxième point, et un des passages bibliques très puissants pour combattre les attaques spirituelles, c'est dans Philippiens 4, verset 13, qui nous indique « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie bien que, quelle que soit l'attaque spirituelle dans votre vie, à toi qui regarde cette vidéo, tu as la force de la surmonter grâce à la puissance de Dieu, grâce à la parole de Dieu. Très important aussi, c'est pour cela de connaître la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. C'est très important de connaître vraiment la Bible, car elle peut vous aider, elle peut vraiment vous aider. Vous pouvez passer par des moments compliqués. Le fait de lire un verset, de lire un passage dans la Bible, en fait, ça peut être exactement ce que vous êtes en train de vivre. Dieu peut vous parler énormément grâce à sa parole. Vous pouvez vivre quelque chose, vous priez sur un sujet précis, d'une situation que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Et bien Dieu, grâce à sa parole, il peut vous parler à travers des versets. Et c'est tellement magnifique. Amen. Et le dernier point, le fait de déclarer ces paroles bibliques dans ta vie en priant
et en cultivant ta relation avec le Seigneur, tu peux expérimenter la force de surmonter les attaques spirituelles qui se présentent à toi. Déclarer donc les paroles bibliques, comme j'ai pu vous dire. La prière, c'est très important d'être toujours dans la prière et rechercher l'intimité avec Dieu et la sécurité surtout. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le Seigneur Jésus, il est avec vous et ça éternellement. Et c'est dans la prière que des combats se terminent. C'est dans la prière que des combats spirituels se terminent, ou bien évidemment la solution, ou bien évidemment le dernier mot revient à Jésus. Alléluia. C'est pour ça de ne jamais lâcher la prière et toujours tout remettre entre les mains de Dieu en prière. La foi et la prière sont deux clés très importantes et deux ressources puissantes pour renforcer les différentes épreuves qui peuvent apparaître dans notre vie. Je dis bien notre vie. Depuis tout à l'heure, je dis toi qui regardes cette vidéo, mais sache que je le suis aussi dans ce cas-là. Je ne suis jamais aussi à l'abri d'attaques spirituelles. Ce n'est pas parce que je vous fais ce message qu'aucune attaque peut apparaître dans ma vie. Non, on reste tous enfants de Dieu, on reste tous humains et on reste tous une personne que les mauvais esprits n'aiment pas. Car nous suivons la lumière, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, je t'encourage, toi, je nous encourage à toujours être renforcés dans la prière, vraiment à toujours rechercher la face, l'intimité du Seigneur Jésus-Christ, à toujours ressentir et savoir à quel point le Seigneur Jésus est fidèle, à quel point il est présent avec nous éternellement et il est ce soutien dont on a besoin. Il est cette réponse dont on a besoin. Il est avec nous et il va surmonter tous les défis qui peuvent arriver dans notre vie. Vraiment, je t'encourage à prier le Seigneur ce soir et à le remercier de sa présence dans ta vie et le remercier pour toutes les fois où il t'a sorti d'une situation, toutes les fois où tu as eu une épreuve dans ta vie et le Seigneur était là à tout faire pour t'en sortir. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, je t'encourage à faire ces choses. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Si vous me regardez dans l'après-midi, je vous souhaite un bon après-midi et que le Seigneur vous bénisse. Amen.